Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, dans Chelou, vous avez dit Chelou, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon amie Sandrine Fondin-Charles. Oui, parce qu'entre-temps, elle s'est mariée, mais moi, je n'arrive pas à dissocier. Voilà, j'ai préféré associer. C'est plus facile pour moi. Donc, qui est kinésiologue. Et donc, je souhaitais vous la présenter parce que, comme vous avez pu vous apercevoir avec les émissions au fur et à mesure qu'elles avancent, c'est que je vous présente plus des personnes. En plus, ce sont mes amis parce que je ne souhaite pas présenter des gens avec que je ne connais pas et que je n'apprécie pas. Et là, donc, avec Sandrine, nous avons beaucoup travaillé l'une avec l'autre. Et on s'est rencontrés donc, dans un réseau de femmes d'entreprise. Donc, il y a ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça commence à compter. 2011. Ouais, 2011. 2011. Donc voilà, ça commence un petit peu à compter. Chère Sandrine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Laurence. Oui, moi je m'appelle Sandrine. Je suis mariée, mère de 2 filles, 17 et 12 ans. Et voilà, je suis kinésiologue depuis 2008 et j'ai été soignante avant pendant 14 ans. Et j'ai fait 7 ans de soins à domicile à la Croix-Rouge avant de devenir kinésiologue. Voilà. Et du coup, ça s'est fait comment ta rencontre avec la kinésiologie du coup? Parce que c'est vrai que ça n'en a jamais parlé en fait. Ouais. Et la kinésiologie, je l'ai expérimentée sur le plan personnel d'abord, parce que en fait, je suis arrivée en 2004 dans la région parisienne. Je suis nantaise, j'ai tout quitté, ma région, ma famille, mon métier, toutes mes amies, pour mon chéri. Donc, c'était un On a de la choix. chance. Voilà, c'était un choix. J'étais très heureuse. Psychologiquement, j'allais super bien. J'avais trouvé en peu de temps un travail, donc c'était super. Mais au bout de 6 mois, la région parisienne m'a été très difficile. Donc, problème de sommeil, plein de doutes. Et psychologiquement, j'allais bien. Donc, je voyais pas, j'avais pas envie d'aller consulter une psychothérapeute, un psychologue, quoi. Et donc, on a cherché, on a trouvé la kinésiologie qui peut aider pour des petits symptômes, dont le trouble de sommeil. Donc, j'y suis allée et au bout de 2 séances, plus de cauchemars, plus de réveil nocturne, un bon sommeil récupérateur. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, après, j'ai fait d'autres séances. Après, j'avais des problèmes pour tomber enceinte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire une séance. Et 2 mois après, je suis tombée enceinte. Et puis après, j'ai eu malheureusement une grossesse gémellaire que j'ai perdu un bébé. Donc, la kinésiologie m'a beaucoup, beaucoup aidée pendant toute la grossesse. Et après, j'ai voulu mieux savoir ce que c'était et j'ai fait des stages. Voilà. D'accord. Tu as fait des stages et ensuite tu as enquillé sur une formation? Ouais. Donc, j'ai fait des petits stages comme ça pour vraiment pour comprendre, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre, parce que les résultats sont quand même assez bluffants en kinésiologie, en peu de séances. Et moi, je suis très cartésienne, donc j'aime bien comprendre. Et donc, j'ai fait des stages, mais j'adorais mon métier d'aide-soignante, je ne voulais vraiment pas changer. Et puis, au fil des années, des stages, la formation, je me suis dit, mais c'est chouette, quoi, je vais en faire mon métier. Tu as bien eu raison. Et donc, c'était long tes études parce que vu que tu avais fait des stages, est-ce que les études que tu as reprises étaient longues ou est-ce que… Alors, peut-être. pour une personne qui veut vraiment faire une reconversion professionnelle, qui a totalement du temps, elle peut le faire en 1 an et demi. Oui, Voilà. En enchaînant stage sur stage. d'accord. Voilà, moi j'ai Des modules sur mode. Quand tu dis stage sur stage, c'est des modules ou c'est… c'est des modules, c'est des modules D'accord. d'une semaine. Tu as des modules d'une semaine, tu as des modules de 4 jours. Et en fait, la kinésiologie, pendant la formation, on a un panel d'outils. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, plein, plein, plein de modules. Il faut savoir que maintenant, il y a cette école passe un examen. Et donc, il faut avoir plus de 550 heures de formation. Oui, Et comme nous en énergétique chinoise, oui. voilà, avec un contrôle pratique et un contrôle théorique. Voilà. D'accord. Mmh. Bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Donc déjà, la kinésiologie, tout le monde connaît un peu les expressions, j'ai les bras qui m'en tombent, les jambes en coton, le ventre noué. Tout ça, ce sont des symptômes dus au stress qui tout de suite réagit par le corps physique. En fait, tout stress amène un relâchement musculaire et ça, on le sait, c'est physiologique, on ne peut pas du tout le maîtriser.
Et donc, la kinésiologie va utiliser justement cet outil de verrouillage ou déverrouillage de n'importe quel muscle. Donc, moi, je travaille avec le brachial parce que la personne est allongée. Il y a des collègues qui vont travailler avec le deltoïde. Mais moi, je travaille avec le brachial. Et donc, on travaille sur l'écoute et la réponse du corps de la personne et non l'interprétation et la mentalisation du thérapeute ou du kinésiologue. Nous, on n'est vraiment que testeur, en fait. On a une batterie d'outils, des questions pour travailler en protocole, mais on écoute la réponse de la personne. La réponse corporelle. Voilà. Et donc, on va travailler en conscience et des fois en inconscient, parce qu'il y a des personnes qui vont être dans le déni ou carrément être mis dans l'inconscient pour X raisons. Et bah, le fait de remonter des informations, des émotions, un âge précis, va permettre, par rapport à l'objectif qu'ils sont venus travailler, remettre en lumière. Et du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser parce que tu sais, on rencontre régulièrement en tant que thérapeute des personnes qui ont subi quand même des choses pas très agréables enfant. Et moi, des fois, ça remonte pendant les séances et je m'interroge toujours, est-ce que je dois le dire, pas le dire? Donc, en fonction où je vois l'avancée de la personne, je le dis ou pas. Il faut vraiment qu'elle soit prête et comme toi, donc je pose plusieurs questions encore. Mais du coup, toi, s'il y a des choses qui remontent de l'enfance traumatique et que la personne l'a volontairement occulté, enfin, volontairement, on va dire inconsciemment occulté. Voilà. Alors, tu l'apportes ou… Si c'est la première séance, je dis rien, je le note dans le dossier. C'est-à-dire que la première séance, déjà, je demande toujours au corps si elle est prête de l'entendre quand je donne l'information. Voilà. Avant, je posais la question, est-ce qu'elle est prête à entendre? Et maintenant, je redemande une autre question dans ces trois corps. Parce que des fois, j'avais le test qui me disait oui. Et en fait, dans un des trois corps, il n'était pas prêt et la personne, ça était vraiment trop dur et trop violent. Donc, je repeaufine dans est-ce qu'elle est prête à entendre dans ces trois corps. Et c'est quoi les fameux trois corps? Il y a le corps mental, physique, émotionnel. D'accord, donc les premiers en fait. Ouais, donc en fait, au niveau des cellules, voilà, dans ces trois corps, je demande l'autorisation vraiment dans ces trois corps parce que moi, comme je travaille avec le cerveau, particulièrement avec le reptilien, le limbique et le cortex, et ben, on autorise aussi en lien avec tous ces trois lobes. Et donc, c'est important d'avoir ces autorisations parce qu'au début, je demandais tout simplement la première question et des fois, il faut poser aussi la deuxième qui est plus subtile et qui permet de bien être attentif à la réaction de la personne. D'accord. Et moi, j'avais vu qu'il y avait plusieurs façons de faire. Alors, je l'ai vu parce que j'ai pratiqué plusieurs façons. Parce qu'avant de rencontrer Sandrine, en fait, j'avais rencontré quelqu'un sur Versailles qui m'avait bien aidée au moment où j'ai fait mon burn-out. Et puis, par la suite, quand j'ai pris donc mes cours de shiatsu, dans l'école, on avait une découverte de plusieurs techniques, dont la kinésio. Et là, c'était une autre façon de pratiquer encore que ce que j'avais fait à Versailles et ce que tu vois, tu fais. Donc, il y a plusieurs pratiques comme ça différentes. En fait, il y a différentes écoles maintenant. Alors, les fondateurs, il faut savoir qu'en 1980, les fondateurs de la kinésio, c'est monsieur et madame Guillard, qui ont une école à Saint-Tré-sur-Seine. Et après, il y a différentes personnes qui ont réouvert des écoles de kinésiologie avec d'autres modules plus précisément en mettant en moins ce nous, on apprend à Saint-Tré-sur-Seine. Alors après, il y a la kinésiologie où on travaille aussi beaucoup axé avec les yeux, la rééducation des yeux. Nous, on n'en fait pas beaucoup sur Saint-Tré. On l'apprend, on en parle, on en fait dans une séance, mais il y en a qui vont appuyer et travailler beaucoup plus dans certaines écoles, tu vois. Et puis, il y en a, ça va être plus particulièrement axé sur l'énergétique. Après, tout dépend des directeurs, enfin, les personnes qui ouvrent leur centre d'école de formation, en fait. D'accord. Du coup, la kinésiologie, il y a une branche un peu spéciale dans la kinésiologie qui s'appelle la brain gym. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la brain gym? Voilà, donc en fait, dans le brain gym, c'est on le spécifie surtout pour les enfants et moi je trouve que c'est
pas que pour les enfants. C'est un rééquilibrage, une stimulation justement de notre cerveau avec justement une meilleure circulation émotionnelle, énergétique et physique pour justement augmenter notre concentration, notre mémoire. Pour tous les enfants qui sont effectivement, ou les adultes qui font une reconversion professionnelle, je les aide et je les soutiens à mettre en pratique une petite routine avec des exercices de brain gym pour justement stimuler leur cerveau, parce que faut savoir que tout mouvement interagit directement dans le cerveau. Donc, c'est tout de suite à l'instant présent. Et donc, les enfants qui ont des dyslexiques, dysorthographiques, ça aide énormément. Mais toutes les personnes qui ont 50 ans, qui veulent refaire une formation, se remettre dans les cours, apprendre, se réorganiser, c'est hyper compliqué. Et là, c'est beaucoup plus fluide, on ne perd pas de temps, on est efficace. Et vraiment, moi, j'accompagne plein de personnes. Là, dernièrement, j'ai la victoire d'une jeune femme qui a 43 ans, qui est pilote de ligne. Elle a eu son diplôme. Et reprendre ses études, c'était compliqué, c'est très intense. Elle connaît par cœur le brain gym, quoi. Elle adore parce qu'elle peut le faire n'importe où. C'est fluide et c'est facile. Donc voilà. Mais après, on a des outils. Il y a le brain gym où vraiment, c'est des outils où on peut mettre une main comme ça, on peut faire le bâillement énergétique pour la mâchoire et associer aussi des émotions dedans. Et puis, il y a des exercices tout simplement de stimulation et favoriser un peu plus la concentration, l'organisation, la mémoire. Travail sur l'ordinateur, par exemple, toutes les personnes. Oui, tout à fait. Mais je te dirais même que c'est avant, parce que moi, toi, quand j'ai repris mes études une première fois à 30 ans, parce qu'après mon BTS, voilà, j'étais partie travailler. Et quand j'ai repris mes études d'ingénieur maître, ça avait été très difficile parce que moi, je me retrouvais avec des minots qui avaient une vingtaine d'années, qui étaient à fond, qui n'avaient jamais quitté l'école. Et moi, je travaillais, j'avais déjà un petit loup. Donc, c'était très intense. Et c'est vrai que quand on reprend l'école, c'est compliqué, que ce soit à 30 ans, à 50 ou à 40 ans. Même au-delà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent bien après 50 ans les études. Oui, tout à fait. Donc, le brain gym, c'est quelque chose qui est fluide, Alors, ce qui est intéressant, c'est bien de faire du brain gym, il y a des livres et tout, mais c'est quand même bien de faire une séance de kinésio pour vraiment savoir ce que le corps a vraiment besoin. Parce qu'on peut en lire en disant, tiens, ça me parle et tout, je le fais, mais peut-être que c'est pas. Il y a un autre exercice qui sera vraiment beaucoup plus fin, plus subtil et qui peut regrouper 2 ou 3 exercices, alors que chez vous, vous allez faire 3 exercices. Il peut en avoir qu'un qui peut être dans une globale ou 2, mais qui font vraiment un travail en profondeur. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Une séance, hop, vous apprenez. De toute façon, en kinésio, on part toujours avec des outils pour justement être autonome face à ces émotions. Et on ne part pas sur plein de séances avec moi, en tout cas. C'est comme je favorise vraiment l'indépendance et le développement individuel. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance? Oui, donc une séance, on le fait chez moi allongé. Je trouve que c'est bien sur une table. Sur ta table, c'est sur ta table de massage. C'est ça, sur ma table, pour que la personne elle se sente tranquille, détendue, parce que s'il y a des remontées justement émotionnelles, la personne est allongée, c'est mieux pour lâcher que d'être assise. Voilà, donc au début, on prend les noms et prénoms et après, on va directement chercher un objectif, validé tout de suite par le test musculaire. Et ensuite, on va aller chercher plein d'émotions conscientes ou inconscientes pour partir sur une syntonisation. Une syntonisation, c'est un regroupement d'informations, verbales ou non verbales, parce que la personne, des fois, n'est pas apte à entendre, mais moi, je le mets dans la syntonisation en information. Et après, nous passons à redire ces mots-là pour qu'elles les entendent et elles les impriment. Donc, il y a soit des émotions ou pas. Et après, surtout, on va permettre avec différents outils. Donc, il y a le brain gym, on a le toucher la santé par le toucher. Donc, ce sont un rééquilibrage musculaire avec des points d'acupuncture. Ça fait mal, ça, je vous le dis. Voilà. Ça fait mal, mais ça libère. Mais ça libère, tout à fait.
Donc, mais effectivement, il y a des petits points qui peuvent être vraiment très, très douloureux parce que ça remonte depuis plusieurs années. Donc, il y a vraiment un excès énergétique dans un point d'acupuncture et ou un muscle qui est trop sollicité ou carrément pas assez sollicité. Donc, ça fait tout ça un déséquilibre. Donc, santé par le toucher est aussi très efficace pour les jeunes qui passent des examens où on booste tout ça pour que l'examen puisse être efficace. Donc, santé par le toucher. On a aussi l'intégration corps-mental. Là, on a plein de protocoles. On travaille aussi. Tu nous fais passer aussi un papier ou Voilà, un stylo avec un voilà, papier. on peut faire des exercices avec les yeux, avec le vide de l'infini pour diffuser et intégrer des émotions. Il y a aussi l'aura, il y a le principe d'équilibre. On travaille aussi avec le miroir en morpho pour travailler avec son image de soi et son visage associé à des émotions. Moi aussi, je travaille aussi en magnétisme comme toi. On a fait la même formation. Et puis la ki-énergie. Donc, je teste à chaque fois pour savoir ce qui est le mieux pour la personne. Et puis, je vais dans le protocole qui m'est amené. Et puis après, la personne, elle redit son objectif. Souvent, la voix change et elle est vraiment plus détachée, moins, on va dire, prise par les émotions. Et puis, elle repart avec des outils, surtout, pour qu'elle comprenne que par ces émotions-là, par des portes d'entrée d'émotions qu'on a trouvées en syntonisation, elle peut tout de suite les atténuer et par des fleurs de bac, des exercices de brain gym, des exercices de respiration, méditation. Ou la phrase, tu m'avais fait, moi, c'est des phrases que tu me donnais régulièrement, parce que comme j'ai un mental assez costaud, pour qu'il intègre bien l'info. Oui, c'était des phrases avec, moi j'appelle ça des phrases positives, c'est-à-dire boire en conscience. Les gens de moins en moins boivent, donc le fait de se dire, par exemple, 4 verres d'eau dans la journée avec une phrase positive en lien avec la séance, ça permet de faire du bien au corps, d'intégrer. Et on sait qu'on a énormément besoin d'eau et que l'eau est vecteur de plein de choses. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples en quoi la kinésio peut aider? Donc, on a parlé un petit peu du burn-out, on a un peu parlé des examens, mais quoi d'autre? Donc, en fait, on peut déjà consulter en kinésiologie du bébé jusqu'à la personne âgée. Donc, la kinésiologie est très, très, très variée. On peut travailler sur tout ce qui est anxiété, peur, problèmes relationnels, familial, professionnel, tout ce qui est timidité. Moi, j'en ai fait partie, donc j'ai eu un échec scolaire, donc la kinésiologie m'a beaucoup aidé sur la timidité. Ouais. Donc voilà, parce qu'on se dit, non, moi j'ai grandi, j'ai 40 ans, non, ma timidité, je fais avec, mais en fait, non, on ne fait pas avec, c'est des souffrances. Hein. On souffre physiquement, mentalement, ou on se dénigre. Donc, Tout ce qui est harcèlement aussi, tu interviens dessus également, hein, sur tout ce qui est harcèlement. Tout à fait. Tout ce qui est harcèlement scolaire ou harcèlement par le conjoint ou familial. Effectivement, j'interviens. Toutes les personnes qui subissent des violences physiques. Donc, je travaille aussi beaucoup en collaboration avec plein de personnes dans le milieu médical et aussi dans l'enseignant, donc les enseignantes, les ADSEM, les directeurs d'école, primaire ou collège, et professeurs aussi, maintenant, commencent énormément à en parler auprès des parents pour aider les enfants. Donc, c'est vrai que plus on travaille en collaboration, plus c'est efficace et la personne est prise dans sa globalité. D'accord. Donc, je ne t'ai pas trop répondu. Donc, on peut travailler sur, par exemple, des enfants qui ont un tempérament, une étiquette. On va dire, là, j'en ai eu pas mal en maternelle où ils étaient super bons scolairement, mais n'écoutent pas les règles. Côté discipline, compliqué, quoi. Voilà. Et en fait, tout simplement, ce sont des émotions qui n'ont pas pu trop doser. Et dès qu'on leur enlève l'étiquette, non, tu n'es pas un mauvais, tu n'es pas un méchant, parce que tout de suite, ils vont employer ces mots-là. Et ils vont pouvoir lever la main, pouvoir parler au lieu de taper. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi tout un travail sur les étiquettes, au niveau
enseignement où je travaille pas mal auprès des enfants. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un enfant qui est très perturbateur et qui finit avec un super bon bulletin, qui a des amis, qui est invité. Enfin, c'est chouette, quoi. Ah ben oui. Donc, tu Donc, aides ça, aussi sur le comportement, en fait. voilà, tout à fait. Et pour les adolescents aussi qui se cherchent, tout ça, la kinésiologie peut vraiment les accompagner. Ah, et surtout que les enfants, les ados, là, il y en a beaucoup qui ont une grosse problématique d'identité sexuelle Ouais, et qui se cherchent vraiment, hein. Moi, je vois dans les amis de ma fille, c'est quelque chose qui est impressionnant, en fait. Je n'ai pas ouais, souvenir qu'on ait eu ça, nous, à notre époque, ce non, questionnement aussi intense, ouais, avec des changements aussi radicaux, surtout. ouais. C'est ça. Donc, il y a aussi, j'accompagne ces enfants, garçons ou filles, mais aussi l'adolescent qui est famille recomposée, famille divorcée. Ah oui. Mm. J'ai aussi beaucoup de souffrance quand même dans ce domaine-là. Et les adultes, ça peut être l'épuisement, surcharge des mamans, la maman qui gère tout alors qu'elle est divorcée, il n'y a pas d'équilibre entre les rôles. Donc, c'est compliqué. Et puis, des projets, reconversion professionnelle, des personnes qui ont des questions existentielles. Voilà. Tous ces thèmes-là peuvent être abordés et c'est vrai que c'est assez rapide parce que la personne a toutes ses réponses déjà en elle, mais on occulte par des croyances, par des automatismes et on se voile des choses, mais on ne fait pas exprès. Et le fait d'avoir une tierce personne qui n'est que testeur, qui en fait reflète ce qu'on a à l'intérieur de soi, sans interprétation et sans jugement, ça permet d'avancer plus vite, quoi. Ah, automatiquement, effectivement. Mm. Et du coup, on est obligé de venir en cabinet ou ça peut se faire en distanciel aussi? Alors, favorablement, très, très souvent, je travaille au cabinet. Pendant le Covid, j'ai fait en distanciel, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de test musculaire. Même si j'utilise le pendule, je trouve que le rapport et la présence avec la personne m'est favorable. Voilà. Tu utilises aussi la Ki Energy, non, dans les tests, hein, je Oui, oui. pense, ouais. Alors, la Ki énergie, moi, je l'utilise carrément en protocole. Je la mets en Tu la guérison. réintègres dans le protocole. Voilà. Quand ils viennent par des ostéopathes ou ils viennent par des kinés et qui viennent pour une souffrance physique, je vais tester si je peux directement attaquer par la Ki énergie. Et puis après, je vais travailler en kinésio. Ou des fois, D'accord. je fais la kinésio et la correction va être la Ki énergie avec un autre protocole. Mais je D'accord. l'intègre dedans et les résultats sont vrai que sont très, très intéressants pour toutes les personnes qui font des cervicalgies importantes, des hernies discales, des douleurs Ouais. psychosomatiques. La kinésiologie travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tout ce qui est domaine psychosomatique. Ah, c'est génial. C'est génial. Moi, j'en suis une fan inconditionnelle et tu le sais bien. Voilà, Alors, mais travailler en collaboration, c'est quand même aussi très, très riche parce que quand on oui, travaille avec des ostéopathes, avec toi, avec des Chatsuki, des énergéticiens l'énergéticien. comme Aude Bietri ou plein d'autres personnes, c'est vrai que le travail se fait vraiment beaucoup plus vite parce que nous, on ne peut pas tout connaître et donc on a des outils, mais c'est vraiment bien de travailler en collaboration, c'est-à-dire c'est s'échanger par mail, des messages vocaux, mais vraiment que la personne soit prise dans sa globalité. Oui, dans sa globalité, oui, c'est ce que je fais aussi avec certains. Où quand ils arrivent, effectivement, ils arrivent par recommandation. Et puis, moi, je regarde la partie énergétique globale et quantique et on voit comment je dois activer les choses pour que ça fonctionne. Ouais, donc ça, c'est chouette. Mais oui. Alors, du coup, pour rentrer en contact avec toi, Sandrine, comment ça se passe? Alors, vous me trouvez sur Google, hein, vous tapez Sandrine Fondin-Charles, kinésiologue, sur l'ordi, et il y aura mon site internet qui est fondinkinésio.streakingly.com et vous verrez tout ça sur internet. Et puis, il y a un agenda, page jaune, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup, Sandrine. J'espère que nos amis seront éclairés avec tout ce que tu nous as donné comme information. Oui, écoute, hein, s'ils ont besoin de plus de questions, ils viennent, ils me posent Alors, des questions.
Avec plaisir. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct donc sur le chat que vous allez avoir sous la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Et Sandrine vous y répondra. Alors, un petit peu en décalé, hein, puisque nous avons opté pour, vu que c'est la période estivale, pour enregistrer l'émission. Donc, et Sandrine vous y répondra si vous la taguez. Hein, Sandrine Fondin-Charles, elle vous répondra assez rapidement. Je te remercie infiniment, Sandrine, et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Donc, prochainement, nous aurons donc Christine qui est magnétiseuse. Nous recevrons aussi Agnès qui est énergéticienne. Donc, il y a plein d'énergéticiens dans mon milieu, hein, mais on pratique toutes sur des thématiques différentes. Et voilà, vous aurez aussi Sarah qui va arriver pour la communication animale. Donc, tout ce petit monde, c'est pour la rentrée. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir Merci et bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.